Midday Cameroon's economic capital city Douala, Equinox Central News Desk, midday edition of our bilingual newscast. Thanks, ladies and gentlemen, for choosing to listen to information on Equinox. The first part is in the French language with Julien Bert-Bissay. Julien Bert-Bissay, good afternoon. Bon après-midi à vous, Formi Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, bon après-midi à tous et merci de choisir Equinox Télévision pour vous informer. Les gouverneurs de région réunis ce lundi à Yaoundé pour leur traditionnelle réunion semestrielle. Au menu des échanges, la préparation sur le plan sécuritaire des fêtes de fin d'année, mais également les élections régionales du 6 décembre prochain. Autre actualité dans ce journal, insécurité à Douala, Abel Elimbi Lobé, victime d'une agression à son domicile. Cet homme politique a été pris à partie par 3 hommes lourdement armés non loin de son domicile à Bonapriso. L'homme politique Elimbi Lobé a reçu de ses assaillants un coup de poignard au ventre et une balle au genou avant de prendre la fuite. En portant ses téléphones et sa mallette contenant ses documents. D'après des sources médicales, la situation de l'ancien conseiller municipal de l'arrondissement de Douala 5e et ancien militant du SDF, actuellement en soins intensifs à l'hôpital militaire La Garnison de Bonandio, est sous contrôle. Nous y reviendrons dans nos prochaines tranches d'informations. Parlons économie à présent. La table ronde des investisseurs en zone CEMAC s'ouvre ce lundi à Paris, en France. Malgré le contexte sanitaire, les experts de la CEMAC ont tenu à organiser cet événement qui vise à mobiliser auprès des donateurs et institutions financières internationales des centaines de milliards de francs CFA pour le financement des projets intégrateurs. Et pour en savoir davantage sur les enjeux de cet événement, je vous invite à suivre la réaction du professeur Michel Sir Ndiena Wembu. Il est secrétaire permanent du PREF CEMAC. La table ronde est organisée, comme vous le savez, sur une décision des chefs d'État de la CEMAC, prise lors du sommet de novembre 2019 à Yaoundé. Les chefs d'État ont décidé, au cours de ce sommet, 1. D'approuver une douzaine de projets intégrateurs de notre sous-région. Deuxièmement, ils ont chargé le copil du PREP CEMAC, son président, en relation avec le président de la commission de la CEMAC, de mobiliser les ressources nécessaires au démarrage effectif de ces projets dans les meilleurs délais possibles. C'est dans ce cadre-là que s'organise aujourd'hui cette table ronde à Paris. Et nous voulons saisir l'occasion pour remercier les autorités françaises pour leur décision de permettre à la CEMAC de se retrouver ici avec l'ensemble des partenaires techniques et financiers, les bailleurs et les investisseurs privés dans un contexte de Covid-19 pour organiser cette conférence, ce qui marque leur foi en l'avenir de notre sous-région. Dernière question pour ça, qu'est-ce que vous pouvez dire à l'heure qu'il est aux participants le contenu, les grandes articulations de cet événement? Cet événement se passe en présentiel et en visioconférence. Ici à Paris, nous avons les principaux responsables de la communauté. Nous avons les États membres, les responsables des organisations internationales, les responsables des banques de développement, mais également les principaux bailleurs et les dirigeants des principales sociétés d'investissement qui se retrouvent donc ici. En vidéoconférence, sur le mode digital, pourront participer tous ceux qui s'intéressent au développement de l'Afrique centrale. Parlons à présent de toute autre chose. Dizangay Mouanko, plongé dans l'obscurité depuis des semaines. Les populations de ces 2 localités situées dans le département de la Sanaga-Maritime sont sans énergie électrique. Une coupure qui complique ou qui paralyse leurs activités quotidiennes, empêchant surtout aux élèves d'étudier. On voit tout cela dans ce reportage d'Eko Kalobe et Kedjara. Alors que la saison sèche, moment par excellence des délestages, pointe doucement à l'horizon, les populations de Mouanko et d'Izangé vivent au gré des coupures de l'énergie électrique. Toutes les 2 semaines, 1 mois, on a ces problèmes. Coupure de lumière intransmissible. Vous gardez vos choses au congélateur, ça se gâte.
À présent, tout le monde ici est sans lumière depuis 3 semaines. Une situation qui a des effets graves sur le fonctionnement de ces arrondissements qui, sans électricité, tournent au ralenti. Nos frères Mouanko là-bas, ils ont une morgue. Nos frères meurent là-bas. Ils sont gardés à la morgue. Ils commencent à se décomposer. Vous-même voyez dans quel état depuis 3 semaines, sans lumière, tout est en arrêt, tout est pourri. Si vous-même vous avez les frères que vous avez mis à la mort qui se décomposent, vous pouvez être content. À la question de savoir ce qui suscite autant de coupures, un doigt accusateur est pointé sur la qualité des poteaux utilisés. Ça, je peux appeler ça la négligence. Parce que vous ne pouvez pas venir prendre des poteaux en bois, mettre dans des marécages. Sachant qu'il y a des marécages, ces poteaux ne tiennent même pas 2 mois, ils sont à terre. Dans les marécages, est-ce qu'un poteau peut rester dans le marécage? C'est pour ça qu'on demande qu'on nous mette des poteaux en béton ici, comme celui où je suis là maintenant. S'il y a des poteaux comme ça, on va vivre sans problème. Pendant ce temps, Eneo Cameroun, que nous avons contacté pendant que nous produisons ce reportage, nous parle d'un programme d'aménagement de son réseau de distribution qui est en cours sur l'étendue du territoire national. Un programme qui fait un mixage entre des poteaux électriques, métalliques et en bois. Pour le cas des arrondissements de Mouanko et de Dizangué, Eneo Cameroun leur demande de faire preuve de patience d'ici à ce que le programme arrive dans leurs arrondissements. Et la ville de Campo, coupée du reste de la région du sud, les fortes pluies qui s'abattent sur cette localité sont à l'origine du mauvais état de la route, ce qui empêche la mobilité des hommes entre Campo et les autres localités. On voit tout cela dans ce reportage de Josepha Benabena. C'est un véritable parcours du combattant pour parcourir les 40 km qui séparent le port autonome de Kribi à la ville de Campo, frontalière à la Guinée équatoriale. La question du développement local préoccupe les chefs traditionnels et les élus locaux quant à l'adoption d'une agro-industrie qui se propose de produire 180 000 tonnes d'huile de palme pour le bien-être des populations riveraines. Les populations acceptent, je ne peux pas leur dire maintenant n'acceptez pas ou bien ne faites pas ceci puisqu'ils ont déjà pensé. Et cette réunion d'aujourd'hui, je l'ai sollicité dernièrement quand on était à la GDA. Cette réunion d'aujourd'hui me fait beaucoup de bien parce que je vois que les gens commencent déjà à comprendre. S'ils font comme ça 2, 3, 4, 5 fois, ils vont relever les points d'ombre et ça va avancer. Unis, nous bâtirons Campo. Et ce que nous venons de faire, c'était d'accorder toutes les voix, chanter à l'unisson. Les malentendus qu'il y avait autour de nous, entre les uns et les autres, on a étayé ces petits points et j'ose croire ce soir que tout va bien. Pendant cette concertation, bien que le projet reçoive le consentement de tous, un chef émettra toutefois quelques réserves. Lorsqu'il y aura donc des déchets toxiques, à quoi ça va nous servir? Ça va encore endommager la petite réserve de tortues marines que nous avons. Et puis mon village vit du tourisme, parce que le miroir du tourisme au village, c'est la tortue. S'il y a 10 touristes qui viennent chez moi, il y a 8 qui viennent voir la tortue dans le département de l'océan. Des réserves qui, selon le président de séance, seront prises en compte dans le cadre du suivi du cahier des charges. Vous savez, dans toute action humaine, il y a toujours des mécontents, mais nous, comme vous l'avez entendu dans la salle tout à l'heure, on parle plutôt de la majorité. Si la majorité décide que bon, ben voilà, on doit faire telle ou telle chose, même si d'ici 2 siècles, on se rend compte que peut-être cette minorité avait raison, ben, c'est la loi de la majorité, c'est la loi de la nature. Nous en tenons compte et ce n'est pas parce que nous n'avons pas été d'accord avec tous qu'on ne tient pas compte de ce qu'ils disent. Ça, nous allons en tenir compte, vous en faites pas. J'ai convoqué cette réunion pour que nous soyons tous d'accord, que nous parlons le même langage. Donc, je crois qu'à partir de là, tout s'est bien passé et vous allez voir que bientôt les choses se passeront. Et c'est surtout le suivi, le suivi sur les cahiers, les charges. Nous sommes décidés à faire en sorte que ce soit appliqué et que les populations de Campo en bénéficient. Les populations de Campo croisent désormais les doigts pour que d'ici 2 ans, date des premières productions d'huile de palme ici, ce calvaire devienne tout simplement
un lointain souvenir. Comment éradiquer l'insécurité dans le transport par moto? La société civile réfléchit sur ce phénomène devenu monnaie courante dans la ville de Bertoua et autres localités de la région de l'Est Cameroun. Benjamin Issam. L'insécurité et les accidents de la circulation restent les principaux maux qui minent le secteur des transports par moto-taxi à Bertoua. Et c'est là la conséquence du manque de pièces chez les transporteurs. La plupart des taximens à Bombang n'ont pas tous les papiers exigibles. Il y en a même qui travaillent pour une moto, 3 ou 4 conducteurs. Et là, ce qui a été retenu aujourd'hui, il faut qu'on puisse identifier déjà le promoteur de la moto et puis chacun des conducteurs de cette moto. La plupart des propriétaires des engins à 2 roues ne disposent même pas de permis de conduire. Tout ceci donne droit à la clandestinité et à la corruption. La société civile, à travers la centrale syndicale du secteur public, entend apporter une gouvernance nouvelle dans le secteur. Pour ce qui est de l'acquisition des pièces exigibles, il faut d'abord que les mototaximens rentrent en possession des pièces en souffrance. Ça veut dire qu'ils avaient établi un certain nombre de documents et le process n'ayant pas été achevé, ces documents sont en souffrance. Donc il est question que ces derniers puissent rentrer en possession de cela et cela va être fait à partir de deux éléments. La première phase, c'est l'identification de toutes ces personnes. La deuxième phase va consister à la sensibilisation de tout ce beau monde. Cette structuration passe par l'acquisition des pièces exigibles et notamment le permis de conduire, un précieux sésame pourtant négligé par les motocyclistes. Il était donc question pour nous de trouver des voies et moyens afin d'obtenir des sections spéciales, soit par l'appui des élites municipaux ou alors d'autres financements des élites locaux ou extérieurs, afin de permettre aux taximans de moto d'avoir le permis de conduire et rendre leur assurance de moto valable. Au sein de ce groupe de travail chargé de finaliser cette structuration, il y a les forces de maintien de l'ordre dont l'engagement à assainir le secteur est une nécessité. Les forces de maintien de l'ordre, et ils sont là pour la sécurité des personnes et des biens. Et comme nous travaillons sur une problématique de l'insécurité, d'où leur présence. Donc c'est un maillon très indispensable dans ce projet et c'est la raison pour laquelle nos activités, nous les interpellons toujours. La mutualisation des expériences permettra à coup sûr de redorer le blason d'un secteur de mototaxi à la traîne du fait de l'insécurité. Voilà qui met un terme à la première partie de ce journal. La seconde est en langue anglaise avec vous, Formi Armstrong Sanda. Good day once again. Once again, good day, Julian Bisa. Good day, ladies and gentlemen. Thanks for joining us in this second segment of information in the English language. The Cameroon Bar Council has condemned what it qualifies as the inadmissible intrusion of combat-ready police forces into the courtroom of the Bonanjo Court of First Instance in the nation's economic capital city, Yaoundé, meeting in an extraordinary session in Yaoundé, Cameroon's political capital city. The Bar Council promised legal actions against those who masterminded and perpetrated what it calls violence against lawyers in Douala. More in the upcoming report. It was a highly awaited reaction after the confrontation between lawyers and security forces at the Court of First Instance in Bonanjo, Douala. Meeting in Yaoundé, the Cameroon Bar Council called for severe sanctions against perpetrators and brains behind the barbarism meted on lawyers in court in Douala. Gathered in an extraordinary session, the Bar Council also says it will take legal measures against those who planned and executed the violence on lawyers. To the Bar Council in Cameroon, the courtroom remains a secret place where a lawyer exercises his or her profession. Hence, the council condemns in the strongest terms the inadmissible and intolerable intrusion of combat-ready police forces into this secret place of a lawyer.
The Bar Council in Cameroon also wishes to better understand the circumstances that led to the trial of their 2 colleagues at the Bonanjo Court of First Instance. A commission headed by the acting bâtonnier has been created to see deeper into the issue. And we stay in Yaoundé to say that supporters of the Popular Action political party led by its national president Jean Denis have organized themselves to form what it is known, or what is now known as the PAP Conventional Bureau, that was endorsed by the Central Regional Congress of the PAP political party and adopted by its National Council. The vision, according to the Popular Action political party leaders, is to ensure that young people have their voices heard at all times, rather than being passive participants in conversations about their future. PAP leaders say the youth must get action and get active and create the future the way they want it to be. This was during the occasion that presented an opportunity for PAP party leaders to explain the vision to the young people who participated. Jean Denis is the national president of the PAP party. This day is a great day in our life. In the days ahead to go to Bafoussam and to go to Douala to continue with that action. So it's a grand call for all PAP members, sympathizers all over the national territory that we have had so many invitations. They have been calling us to come, but not just coming, but we need a lot of preparation and psychological readiness. So if we are in Yaoundé 6 today, it is because they are up to task and they are proving beyond reasonable doubt that they are ready to carry the party in higher heights. And for those of the other members who have reaching to us in Douala, Bafoussam, and maybe Zindida or something like that, that in the days ahead we shall be coming and then see how we can push them and encourage them to continue with the fight that PAP has put in place to ensure that Cameroonians see the limelight of justice, democracy, peace, and living together. They are not novice, meaning that they know what they are out for. They have taken time to actually study the political terrain of Cameroon, and from the look of things, it shows that they are really coming to put a force to the party. They are. In the course of the gathering in Yaoundé, the National Communications Secretary of the PAP party, Fabrice Lena, also drilled young people on the activities of the Popular Action Party. 2020, the PAP launched a sensitization campaign on IDP sensitization and empowerment based on COVID-19. This is because we noticed that all what the government was doing, IDPs were not in their agenda. And we now talk something else, move on to economy. This edition of the news to talk about the CEMAC sub-region, and the information concerning CEMAC is that a roundtable conference of investors in the CEMAC sub-region is expected or has begun the Monday in Paris, France. Despite the COVID-19 pandemic context, CEMAC member states are bent on organizing this event, which aims at mobilizing donors and international financial institutions for the integrative projects of the CEMAC sub-region worth hundreds of billions of francs CFA. On the stake of this event that has kick-started in the French political capital city, Paris, we propose to an extract of the permanent secretary of PREF CEMAC. Event. Why? Because our community, the members, our community, the 6 member states, they are meeting here with all the important partners, with international institutions, but also with private investors. Why? To mobilize the funds, necessary funds for our integrative project.
we are confident that everything will go okay and that we will get the money we are looking for. It is a special context. As you know, we are in a context of pandemic, but you cannot believe that all our ministers will be present, that the French government will be present, that the international community will be here, and we are receiving messages including from the African Union because they are sending special representatives to this meeting. And I would like to thank everybody, thank all those who are coming, thank our ministers, thank our partners, and I hope that at the end everybody will be happy. It will be a win-win operation. We talk something else to a note from the meeting of governors. The governors from the 10 regions of Cameroon who have begun meeting in Yaoundé, Cameroon's political capital city. On the menu is maintaining security in different regions of Cameroon, even within the end of year festivities, and also how to prepare for the upcoming regional elections in Cameroon. In a future story, we look at what is commonly referred to as the grinding stone, mostly used in traditional kitchens, whose existence is gradually fading away, pushed aside by the modern blender. Immaculate Fogwe takes us to the grinding stone and where it is widely being done. That is a locality in the Sanaga Maritime Division of the Littoral region. The grinding stone, commonly called pepper stone, is an iconic kitchen utensil that is gradually fading out following the introduction of the electronic blender. Before the advent of the electronic blender, every kitchen had a grinding stone used to grind pepper, spices, grains, and other seeds. The grinder holds the smallest stone in both palms, exerting pressure with a forward and backward movement of the stone, crushing the seeds and spices until they obtain the desired texture. I prefer using a grinding stone because I am able to obtain the required texture. Whenever I use the blender, the flavor is not the same. There are some things that should be ground on the stone and others in a blender. One of those areas producing a huge quantity of these stones is Puma in the Sanaga Maritime Division, Littoral region of Cameroon. The stones are assembled here before being distributed to other regions. Konga Perel Emmanuel, a Form 4 student at Government Bilingual School Puma, has been helping his mother for over 3 years by shaping the smaller stones used for grinding. In order to come up with a good stone, I will need a hammer like the one I am holding. It is what I always use to shape the stones. My major challenge is sometimes the stones break and I have to begin the same process with another stone. My mother sells the smaller stones for 1,500 francs. But if the customer wants to buy both stones, the smaller one is sold for 1,000 francs. The grinding stone could be used at any time of the day, regardless of a blackout. Let us save the pepper stone by bringing it back in our kitchens. Ladies and gentlemen, thanks for your very kind attention. Still with Equinox Television. At 6 p.m. you shall have a full newscast in the English language, and at 8 p.m. a full newscast will come up in the French language. Julien Bird Bisa and I will be back here tomorrow at 7 a.m. God willing. Julien, see you tomorrow at 7 a.m. Vous l'avez dit, Formi, on se revoit demain 7h, s'il plaît à Dieu. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal. Retrouvez dans une poussière de secondes Flavien Valondongo et toute son équipe pour votre quotidien santé.